Bonjour, bonsoir, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avis sur cette fois Fable Nébuleuse, parce qu'en attendant les ouvertures qui vont bien sûr arriver en septembre, je me suis dit que j'allais vous faire patienter avec quelques reviews qui vont majoritairement se concentrer sur des AR et des alts. Non, cette fois je ne mets pas les dresseurs parce que de toute façon les dresseurs je les aime pas. Donc voilà, il n'y aura pas non plus les gold. Et donc la semaine prochaine, ce sera Mascarade crépusculaire, mais aujourd'hui, ce sera Fable nébuleuse. Et on va commencer tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un tiers, notamment entre incroyable, enfin notamment non, entre incroyable et ok, parce que j'ai remarqué que des fois je les trouve pas incroyables, mais elles méritent pas dans ok, comme la Terravagos de la dernière fois. Donc on va commencer tout de suite avec la carte de... Oh, pourquoi je suis sur Demolos? Voilà, Tokotoro. Alors, cette fois-ci, avant de préciser, je précise que je suis sur le site Pokécardex. Voilà, c'est un site assez connu, mais je vous le mets en description au cas où. Du coup, sur cette carte, alors je l'aime beaucoup parce qu'elle est verte, et le vert est ma couleur préférée. Et le Pokémon est au centre, mais en même temps, comme il est rouge et pas vert, même s'il est de type plante, il est bien au milieu, on le voit. Surtout qu'il est dans une espèce de ruine, et que je trouve assez cool. Voilà, ça sera... J'irai sans doute beaucoup plus vite que la dernière fois, parce que 20 minutes de m'entendre yapper, voilà. Cette fois-ci, je la mets dans bien, parce que elle est pas incroyable, mais elle mérite pas d'être en ok. On va passer cette fois-ci à Demolos. Alors, Demolos, c'est une carte assez sombre que j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas vraiment d'attachement au personnage, hein, au Pokémon. C'est pareil pour Tokotoro. Mais j'avoue qu'elle est sombre et j'aime beaucoup l'artwork. On voit plein d'autres Démolos. Alors oui, elle n'est pas très travaillée comme certaines ont pu l'être dans le passé ou dans le futur. Mais franchement, elle est cool. Elle n'est pas incroyable. Mais est-ce que je la mets dans OK ou dans bien? Non, en vrai, je la mets dans bien. Je pense que je vais la mettre dans bien parce que je trouve qu'elle est vachement sympa. Et que... Alors Pokémon c'est une licence, il y a des Pokémon spectres, il y a des histoires assez sombres. Mais ce que je veux dire au niveau des cartes, c'est qu'on a souvent des Pokémon assez lumineux. Ah pardon, c'est vrai que cette extension, bon, elle met en lumière les Pokémon obscurs. Ce qui est plutôt pas mal. Mais comparé à peut-être par exemple, comme on le verra, Cresselia, je trouve qu'elle est très sombre. Et il n'y en a pas beaucoup dans Pokémon, donc c'est plutôt cool. La prochaine, ouf, où es-tu? Ce sera Hippotrampe. Si je tombe sur Hippotrampe, je serai très très contente. Elle est bleue, elle est... Non, elle est belle. Genre, on a l'impression de rentrer dans son univers. Et ça, je trouve que c'est un truc assez cool, notamment depuis Violet et Écarlate. Parce qu'on n'avait pas trop ça avant. Et je suis assez cliente. Franchement, j'aime beaucoup la texture des bulles, la texture de l'artwork en général, qui est magnifique. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il a Hippotrampe, enfin toute la lignée d'Hippotrampe, mais dans cette série Fable Nébuleuse, il est au top. La carte promo d'Hipporoi est juste chef kiss. Alors du coup, en vrai, est-ce que je la mets dans Incroyable ou dans Chase? Je pense que je vais la mettre dans Chase parce qu'elle est vachement cool. Vient ensuite, je connais plus son nom en français, de Skelenox. Honnêtement, que ça soit, je vais mettre toute la série en même temps parce qu'en vrai ils se ressemblent. Toute la série, je les trouve magnifiques. J'aime beaucoup l'artwork. Là encore, j'aime encore que ça soit le style de dessin est juste. D'ailleurs, c'est qui? C'est James Turner, franchement. Je trouve, ça me fait, je crois, attends, est-ce que c'est lui qui a fait Nigirigon dans Mascarade crépusculaire? Je sais pas. Mais si c'est le cas, j'aime beaucoup cet artiste. Je vous mettrai juste ici si c'est lui qui a fait ou pas au montage. Mais j'aime beaucoup le style de dessin qui est assez light pour des Pokémon. Bon là c'est Psy, mais de base ils sont spectres. J'ai dit Ghost tout à l'heure ou spectre? Bonne question. Non, franchement, je suis assez cliente. J'ai une préférence pour le Noctu noir parce que le violet est ma deuxième couleur préférée. Et j'aime beaucoup... En fait, c'est des couleurs...
Il n'y a pas de... voilà, c'est plutôt des couleurs complémentaires. Et je trouve honnêtement qu'elles sont magnifiques. Alors, où vais-je les mettre? Je pense que je vais mettre Skelenox et Terraclope en incroyable, mais je vais mettre Noctunoir en chase. Vient ensuite Cresselia. Allez. Je suis pas très fan. Honnêtement, je suis pas très fan de Cresselia. Là encore, bon, ça reflète bien le Pokémon hein, de la 4ème génération, mais qui est ma génération préférée. Voilà, je pense que ça se voit. Honnêtement, non, elle est trop simple. J'aime les fonds, soit ils peuvent être simples, mais travaillés. Que là, on dirait juste, attention, la carte est très belle, mais on dirait juste un fond basique. Non, franchement, j'aurais préféré autre chose. Mais je dois dire que les couleurs sont très très belles. Où alors, où est-ce que je la mets? Je pense que je vais la mettre dans... En vrai, ok. Parce que je trouve que Tokotoro et Demolos sont beaucoup... enfin, au niveau des cartes, hein, je veux dire, sont beaucoup plus stylés que Cresselia. Pardon. Du coup, on va passer à Fortusimia. Non, c'est comme ça son nom. Alors, les nouveaux, là... oui, c'est Fortusimia. Avant de parler de la carte en elle-même, je vais parler du DLC. Parce que j'ai bien aimé le DLC, mais je les aime pas trop. Les Pokémon, je crois que mon préféré des 3, c'est Okidogi. C'est Felicanis en français, mais c'est Okidogi en anglais, et je préfère son nom en anglais, donc... je trouve qu'il est plus stylé. Mais je suis pas très fan de ces Pokémon, mais en même temps, est-ce que c'est pas à cause du DLC? Parce que j'ai adoré Ogarpon. Et comme, là encore, spoil sur le DLC si vous l'avez pas fait, c'est un peu les méchants. Et honnêtement, j'ai vraiment aimé Ogarpon, donc je pense que c'est vraiment juste juste parce que j'adore Ogarpon et qu'ils lui ont fait du mal, et du coup, je pense juste que c'est ça en fait. Mais au niveau de la carte, je trouve que Fortusimia est... Enfin... Des 3, c'est ma carte... Non, en vrai, non. Ouais, si, c'est ma carte préférée. Parce que là encore, j'aime beaucoup les couleurs bleu, rose. Bon, il y a aussi des cerisiers du Japon. Des fleurs de cerisier, pardon, des sakura. Que je trouve exceptionnelles. Je trouve que la carte est juste magnifique. En termes des détails, elle est assez simple. Mais je trouve que là encore, on a l'impression que c'est une photo du Pokémon. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais genre, on a l'impression de rentrer dans son univers. Si vous entendez des aboiements, je suis vraiment désolée, c'est mon chien. Il est... je vais y arriver. Bon, il va arrêter, lui. Du coup, oui, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est simple, mais la lumière est travaillée. En gros, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Où est-ce que je vais mettre cette carte? En vrai, j'hésite. Je pense que je vais la mettre en chase. Ouais, en chase, c'est pas mal. J'aime beaucoup en chase. Vient ensuite Favianos. Et bah des 3 cartes, c'est celle que j'aime le moins. Là encore, je pense que c'est le Pokémon. Les couleurs, j'aime, je suis pas très orange. Je pense que c'est juste purement esthétique. Je suis pas trop fan du Pokémon en lui-même, je suis pas trop fan de sa posture. Pareil, mais la carte est travaillée, ça c'est sûr, hein, on voit bien derrière en arrière-plan, ou même qui entoure la carte. En vrai, l'idée d'entourer la carte est pas franchement une mauvaise idée, mais voilà quoi, je suis pas très fan. Et du coup, on va mettre cette caisse en mai. Puis ensuite, Okidogi. Non, pardon, Felicanis. Mais je trouve que son nom en anglais est plus logique. Parce que Felicanis, félin, canis, chien. Donc c'est un chien ou un chat. Que Okidogi, bah c'est Oki-dogi. Voilà, Dogi, chien. Alors, franchement, j'aime beaucoup cette carte. On voit le Pokémon en pleine action. Là encore, des tons verts, vert clair, que j'aime beaucoup. Alors, je suis désolée, là, il y a eu un gros cut. L'image a peut-être changé. J'ai eu un problème de stockage. Bon, c'est pas grave. Du coup, je parlais sur Felicanis. Et je disais que c'était la deuxième carte préférée entre les 3 qu'on vient de voir. Je pense vraiment que je préfère Fortusimia. Parce que, en vrai, non, c'est que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup les couleurs.
sur Fortusimia. Mais là aussi, j'aime beaucoup que le Pokémon soit en action, qu'on le voit en pleine puissance. Non, franchement, j'aime beaucoup. Du coup, on va mettre cette carte dans bien. Non, incroyable. Voilà, incroyable, c'est bien. Vient ensuite la Zorua. La Zorua qui est la chase de beaucoup de personnes. C'est pas... En vrai, je la trouve super belle. Non, en vrai, elle est super belle. Est-ce que pour autant, c'est une chase? Je ne pense pas. Je pense que je vais la mettre en incroyable. Là encore, j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup qu'on voie le Pokémon un peu comme un documentaire animalier, qui est assez cool. Et il a l'air de dormir sur un astrolabe, donc c'est encore plus stylé. Là encore, les couleurs sont super belles. Juste... Non, franchement, elle est belle. Elle est belle. Mais pas une chase pour moi. Donc je pense que je vais la mettre dans incroyable. Vient ensuite Charibari. Magnifique. Là encore, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'image est claire. Là encore, on a l'impression d'être d'être dans le monde de Pokémon et de prendre une photo. Ça, je trouve super cool. Le fait qu'il y ait d'autres Charibari à côté et qu'on a décidé de mettre l'emphase sur celui-là, ça renforce ce côté un peu documentaire animalier. Et aussi le travail de l'eau, l'arc-en-ciel. Je trouve que elle est juste magnifique. Je sais pas pourquoi, elle me rend heureuse cette carte. Donc on va la mettre clairement dans Chase. C'est bien, c'est que dans Chase, on a les deux là qui se ressemblent et les deux là qui se ressemblent. Enfin, c'est pas grave. Un 6H. Un 6H. Là encore, j'aime beaucoup. On dirait un documentaire animalier. Les deux coupe-notes qui sont dans l'arrière-plan, qui sont vraiment cool. Je suis pas trop fan de l'artwork. Mais elle est cool. Elle est cool. Là, je suis pas vraiment fan. Je préfère sur celle de Charibari le traitement de l'eau, même si c'est pas du tout la même eau. Voilà, elle est jolie, hein, mais il manque un truc. Je vais la mettre donc dans... Ouais, dans OK. Parce que Togotoro et Demolo est vachement mieux. Vient ensuite, je pense, la carte que beaucoup de gens attendent, Persian. Et en vrai, je l'aime bien. Non, mais je sais que... Alors, je dois me répéter surtout avec beaucoup de mots. En fait, c'est pas grave. Honnêtement, je la trouve super cool. Le fait que le Persian se regarde dans la vide, bon, une vide, c'est pas censé être si réfléchissante, mais enfin, c'est pas grave. Elle est cool. Non, elle est cool. On voit en arrière-plan la ville, on a l'impression qu'on est chez Giovanni, et ça, c'est cool. Ouais, non, elle est cool. Ça sera pas une chase pour ma part, mais si je tombe dessus, je vais pas ne pas être contente. Je vais la mettre dans bien. Vient ensuite Chelours. Alors, faut savoir que je suis pas de base une grande fan de Chelours, mais dans l'animé Soleil et Lune, j'aime beaucoup. Je suis tombée amoureuse de Chelours. Tout simplement pour son con gardé parce qu'il est un peu avec la Team Rocket et c'est vachement cool. Et honnêtement, la carte est un peu simple. Genre, c'est pas souvent comme J où l'arrière-plan est assez vide. Mais je sais pas pourquoi, moi dans cette carte, je vois le photographe par terre en mode non, je me suis fait prendre, et qui prend une photo de Chelours, et que Chelours il est là en mode qu'est-ce que tu veux toi? Et ce que je trouve cette carte super cool. Après, c'est pas vraiment une chase, et est-ce qu'elle est incroyable? Non, je la mettrai dans bien. Alors, ma souris a décidé de bugger, on se retrouve quand elle bug pas. Non. C'est bon, ça refonctionne. Du coup, la Chelours, je vais la mettre dans bien. Vient ensuite l'alt de... Oula! Ah oui, j'ai dit que je faisais pas les... No. Oui, c'est celle-là. La full art de Félix. Non, c'est l'alt. Oui, je me disais bien que c'est l'alt. Non, mais alors là... Du coup, l'alt de Félix. Alors, ils ont tous la même tête, mais je suis pas fan. Aussi, on pourrait se dire que ouais, il a pris en photo le truc le photographe, mais non, je suis pas fan. Je vais faire les trois en même temps parce que pour moi, elles se ressemblent. À part les couleurs qui changent,
Mais. Ouais, en vrai, je vais mettre les 3 dans mais. Parce que. J'ai dit, ça fonctionne pas encore, j'allais péter un plomb. Non, je suis pas très fan de leur design. Même si les couleurs, en vrai, les couleurs sont sympas. Mais je suis pas fan. Je dirais pas je vais faire la gueule si je tombe sur cette carte parce que c'est pas vrai. Mais je les mettrais bien dans mais. Ouais, parce qu'en fait, je trouve que c'est les 3 mêmes, mais juste couleurs différentes. Alors, je préfère quand même la Fortusimia, donc on va la mettre devant, au niveau des couleurs. Mais voilà. Vient ensuite la dernière carte, Pechaminus. Bon, ce Pokémon, je suis pas très fan. Déjà parce que de 1, je l'ai pas récupéré, mais il a l'air d'être récupéré en mode tiens, prends la pêche et casse-toi. Mais je sais pas si c'est le cas, mais ça a l'air d'être ça. Mais niveau design, je la trouve vachement cool. Non, non franchement, c'est à dire. Hein. Les couleurs, le violet, j'adore le violet. Mais non, en vrai, elle est cool. Mais c'est pas une chase. Je tombe dessus, je serais méga contente. Parce que ça reste une halte et que c'est l'une de mes. Des 4 haltes, c'est ma préférée. Mais elle est sympa. Non, ouais, pour moi, un peu trop simple. Là encore, bon, après, c'est une halte, pas une AR. Mais j'aime beaucoup quand les Pokémon sont dans leur habitat naturel. Je vais la mettre dans. Non, en vrai, je vais la mettre dans bien. Ouais, je pense que je vais la mettre dans bien. Donc voici la tier list terminée. Bon, on n'a eu aucune, je ne veux pas cette carte. Est-ce que cette vidéo m'a donné envie d'ouvrir un peu plus de fables nébuleuses? Oui. Parce qu'en vrai, elle est cool. Et même, j'ai pas parlé des dresseurs, parce que je suis pas très fan des dresseurs. Et même des Gold ou de l'Alt de Cassiope. Mais non, en vrai, elle est cool. Franchement, les AR de cette série sont très très cool. Du coup, voilà la tier list finale. Dites-moi en commentaire ce que vous y auriez mis à la place ou quels sont vos chases de cette série. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bisous!